Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai créé ce look de première impression avec tous mes nouveaux produits. Ben pas toutes, mais une grande majorité des produits que j'ai achetés dans mon récent haul de Sephora. Hier, je vous ai montré ce que j'ai acheté et aujourd'hui, j'ai créé ce look. Alors si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ça, avec quels produits et tout, continuez à regarder. Ok, fait que je viens de sortir de la douche et je vais commencer par mettre ma nouvelle crème de Josie Maran. Juste pour commencer avec une peau hydratée. Je vais juste prendre la crème qu'il y a sur les petites choses avant de le jeter. Ça sent pas grand chose comme j'ai dit hier. Fait que là, je viens de me rendre compte qu'il me manque certains produits, mes produits de tous les jours que j'ai déjà auparavant, là, surtout pour mes sourcils, parce que j'ai pas rien acheté pour mes sourcils dans mon haul. Alors, je vais aller chercher ça et pendant ce temps-là, ma peau elle va juste absorber ma crème. Ok, alors, juste de même, je trouve que la crème est un peu trop, pas épaisse, là, mais huileuse pour le jour. Comme moi, je préfère une crème qui va s'absorber, puis comme je vais plus la sentir sur ma peau. Puis celle-là, on dirait que ça va être plus une crème de nuit. Fait que là, je vais commencer avec mon nouveau primer de Tarte. Non, de Too Faced. Je vais mettre ça sur tout mon visage et ça va permettre au maquillage de durer plus longtemps. Puis j'en mets... Ah, ça sent tellement bon! J'en mets surtout dans ma zone T parce que c'est là que l'habitude mes huiles sortent. Mais sérieux, il sent tellement bon, là, coconut tout craché. Je pense que je vais commencer avec les yeux aujourd'hui. Puis ça, c'est pas un nouveau produit, là, mais je vais utiliser le Age Rewind comme primer sur les yeux. D'habitude, je fais pas ça, là, c'est juste que ça me tente. Non, non, non. Ça marche pas. Bon. Et bien sûr, je vais utiliser ma nouvelle palette de Tarte, la Tartelette in Bloom. Je vais commencer avec la couleur Flower Child qui est ici. Je vais utiliser Flower Child ici et je vais la mettre directement partout sur l'œil en blanc. Ces fards à paupières là, ils sentent vraiment bon. Un peu comme la vanille ou le chocolat. Vraiment comme je les mangerais là. Et là, je vais prendre la couleur Smarty Pants qui est juste à côté. Et je vais la mettre dans le creux. Comme j'en mets juste sur la pointe de ce pinceau-là. Puis là, je le passe comme un windshield wiper, là. Puis là, elle descend aussi vers le coin de l'œil. Avec un pinceau comme ceci, plus plat, si vous pouvez voir, là, je vais pousser la couleur Firecracker, c'est la prochaine dans la rangée du milieu. Je vais la pousser sur l'œil. Parce que celui-là, il y a des brillants, là, puis les brillants, il y a plus de chances que ça tombe. Il faut vraiment le pousser. Je vais commencer avec ça, puis je vais revenir en mettre d'autres après. Là, je vais prendre la couleur... On va continuer la ligne, en fait. Je vais prendre la dernière couleur ici qui s'appelle Activist. Avec un petit pinceau à angle ici que j'ai de la marque Elf. Je vais le prendre vraiment pas beaucoup, je vais en prendre un peu. Puis je vais mettre ça dans le coin le V de l'œil. Je vais mettre ça dans le V de l'œil, je vais vous montrer. En descendant ici. Et en montant dans le creux. Puis moi, je tiens mon pinceau comme tout le temps de même, là, pour faire la ligne puis pour monter. Là, je vais reprendre le pinceau qui était fluffy comme ça.
d'Eco Tools et je passe ça dans le creux encore dans mon windshield wiper là, pour blender tout. Puis si je ressens le besoin, je vais rajouter un peu de Smarty Pants, la deuxième couleur qu'on a utilisée, pour encore blender. À date, je les aime vraiment, ils sont vraiment pigmentés comme j'avais dit dans le haul, puis ils sentent bon. C'est des belles couleurs. Ok, alors comme je l'avais dit, on va reprendre la couleur avec les brillants qui s'appelle Firecracker et d'en remettre sur la paupière, la partie qu'on avait déjà mis. C'est juste à cause qu'on l'a perdu un peu là, en frottant. C'est de même pour l'instant. Je vais faire le restant de mon visage. Comme ça s'en vient sombre à cause du fallout. Ça, c'est une chose que je vais dire. Là, la poudre, elle en perd un peu, là, tu sais, comme tu appuies ton pinceau, puis il s'en accumule un peu sur la couleur. Mais c'est pas la fin du monde. C'est pour ça un peu j'ai fait mes yeux avant mon visage parce que je savais que j'aurais peut-être des petits morceaux qui tombaient sous les paupières, sous les yeux. Ok, alors là on va utiliser le Born This Way dans la couleur light beige. J'espère que c'est ma couleur. Mon nouveau fond de teint. Je vais juste sortir un push. Un push-push. J'utilise mon pinceau que j'utilise tout le temps, c'est le fond de teint perfection. Fond de teint perfection de l'Isoitier. C'est juste parfois des petits. Comme, je sais pas si vous avez vu ma rougeur que j'avais là tantôt, là, mais ça a quand même bien caché le rouge. Comme là, on voit encore que c'est un peu plus sombre. J'ai un grain de beauté là, puis aussi comme le bouton. Mais comme la rougeur a vraiment baissé. La finition est vraiment belle, là. Tu gardes une brillance à ta peau, fait. C'est vraiment ça le fond de teint les types de fond de teint que j'aime. Je pense pas que je vais mettre plus. Pour le moment, j'ai l'impression que ma peau est encore un peu collante, mais je sais pas si c'est le fond de teint qui donne un effet de peau collante ou ma crème de tantôt. Mais comme première impression, j'aime vraiment que ça a de l'air. Là, je vais faire mon cache-cerne. Celui-ci de Urban Decay, c'est le Naked Skin. Et je vais mettre ça sous les yeux et sur ma petite rougeur là, du menton. J'ai un peu de rouge en dessous du nez ici, là, je vais en mettre là aussi. Comme ça. Il y a vraiment une odeur de peinture, je trouve. Puis je vais juste le tamponner avec un Eco Tools Skin Perfector. Menton. Et le dessous des yeux. Et là, je vais essayer mon Laura Mercier, la poudre finissante, là, sous les yeux pour m'assurer que mon maquillage ne bouge pas de la journée. On a un petit pinceau de même, mais je pense que ça serait mieux quelque chose d'un peu plus gros. Puis ce que les gens font d'habitude, c'est qu'ils en vident dans le coffre, dans le couvercle. Et ensuite, ils pressent sous les yeux, aux endroits où qu'on a mis le coupe-cerne. D'habitude, ils en mettent beaucoup. Là, je sais que j'ai pas le bon pinceau pour ça, là, mais j'en mets beaucoup. Puis c'est ça l'art de baking, là. Ça fait un peu fou. Puis j'ai comme des vapes de poussière. Ok, on va laisser cuire de même. Là. Et maintenant, je vais faire mes sourcils. Alors, j'ai le Anastasia Beverly Hills Brow Wiz dans la couleur Ebony.
Je me concentre surtout ici, là, c'est comme la section que il en manque le plus, je trouve. Puis j'en rajoute un petit peu aussi de devant. Ok. Je vais utiliser mon nouveau bronzant de Benefit, c'est le Hoola. Tant qu'à faire une première impression, je vais utiliser leur petit pinceau aussi, qui vient avec. Je vais faire ma face de poisson. Ouh! Ouh ouh ouh! Je vais en mettre un peu sur le nez. Moi, j'aime en mettre sous le nez, comme ça, sur les bords un peu, en descendant. Puis des fois, j'en mets un peu là, dans le creux du nez ici. Alors, on va en mettre aujourd'hui. Là, comme ce bord-là, il est bien trop fou, là. Il y en a trop. Fait que je vais juste prendre un pinceau qui s'appelle Mattifying Finish de EcoTools, puis je vais juste essayer de blender ça un peu, là. Je trouve que ma caméra est un peu orange. Avec le même pinceau, là, je vais enlever la poudre qui restait, là. Il en restait pas beaucoup. La prochaine fois, je vais en mettre plus, je pense. Je vais mettre un peu d'ombre à paupières sous les yeux. Avec le petit pinceau qu'on avait bien mince de même, là, c'est ça que j'ai pour faire la tâche. Je vais mettre la couleur Smiley Pants, celle qu'on avait mis dans le creux. Je vais la faire descendre. Puis là, vu qu'il restait des brillants, ça va en transférer un peu aussi. Ça va être correct là. Je vais juste mettre un peu de l'encre noire maintenant. Maintenant pour le mascara, j'utilise mon nouveau, le Urban Decay Perversion. On va voir la transformation des cils. Je vais en mettre vers le haut. La différence est quand même là, hein? Fait que là, je vais faire l'autre bord. Ok, alors le look qui commence à se compléter. Je vais mettre un blush de cette palette de e.l.f. Je pense que je vais mettre le petit rose qui est en bas ici. Juste avec un pinceau de même de EcoTools. Je vais en appliquer un petit peu. Sur les petites pommettes. Mais elle n'était pas dans mon haul. Alors c'est un produit que j'avais déjà. Aussi, j'avais déjà le Glow Kit That Glow de Anastasia Beverly Hills, dont je vais utiliser pour mon highlighter. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Bubbly. Je vais mettre ça sur le haut ici, de chaque barre. Et la couleur la plus pâle qui s'appelle Sunburst, je vais mettre ça sur le long de mon nez et sur le bout. Maintenant pour les lèvres, je pense que c'est la dernière partie. J'ai un peu peur de l'utiliser parce que je sais que je vais faire des dégâts. Ok, je commence. Vous me voyez même pas. Je vais monter. Puis là, j'ai même pas de liner en plus, c'est pour ça que ça va mal, on dirait. Pour le haut, là, pour le creux ici, j'aime faire un X comme. Comme ça. Après ça, on descend les deux côtés. Ok, j'ai réussi. Pas pire quand même. Je suis fière. Comme j'avais dit, il est quasiment noir. Je peux pas juste faire un coup parce que on finit avec des endroits plus opaques que d'autres. Alors, il faut en mettre vraiment partout la même épaisseur. Ça finit que c'est quasiment noir. Mais j'aime vraiment la couleur quand même pour l'automne. C'est mon look de première impression. Likez si vous aimez ce type de vidéo
Et dis-moi là dans les commentaires, là, parce que j'aimerais savoir votre opinion aussi, là, juste savoir si vous aimez ça. Merci, à la prochaine!